Coucou les filles! On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel nail art. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est sur cette technique-là qui est le fondu. Ça a l'air complexe, mais une fois qu'on sait comment faire, ça ne l'est pas vraiment. Ça demande un tout petit peu de dextérité, mais c'est moins pire que de faire des designs là, avec un crayon et tout. Le mien, je vous avertis tout de suite, manque un peu de finesse. J'ai manqué de temps au moment de faire la technique en tant que telle, mais l'esprit y est. Il manquerait juste là, un ou deux passages de plus, tout simplement pour que le fondu soit encore plus doux. Je vous dirais qu'en personne, c'est surtout la caméra qui va chercher vraiment les pigments, donc on voit beaucoup la différence entre les couleurs quand on regarde sur les photos. Mais en vrai, en tout cas, moi j'adore, c'est une technique que je vais reproduire à plusieurs reprises et que je vais essayer dans différents tons. Donc si vous voulez savoir comment réaliser ces ongles fondus, continuez de regarder. Donc, faire des ongles dégradés, c'est plus simple que ça en a l'air. En fait, ce que ça vous prend, une feuille de papier, peu importe. Moi, j'ai pris du papier que j'avais déjà imprimé dessus et que je voulais utiliser là, pour pas le gaspiller pour rien. Ça va vous prendre des petites éponges. Ça peut être une éponge comme ça à maquillage, ou ça peut être aussi là, des éponges pour la vaisselle, ce genre de choses-là. J'ai pas essayé là, les différents types d'éponges. J'ai trouvé que ça s'est quand même très bien passé avec ça. Donc c'est des éponges à maquillage. J'ai acheté ça au magasin à 1$ pour que ça coûte le moins cher possible. Et même que je suis capable de réutiliser, là, il suffit juste de couper la surface qu'on a pris pour justement utiliser la surface d'en dessous. Donc d'après moi ça dure assez longtemps. La technique que j'ai utilisée, c'est de mettre mes couleurs directement sur l'ongle et d'après ça de venir faire le fondu entre les deux couleurs. Mon premier essai a été cet ongle-là. Malheureusement, à cause de la luminosité et des couleurs choisies, je pense que vous voyez pas très bien le fondu. C'est fait avec du mauve. Je peux rapprocher la lumière. Oh, vous le voyez peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, donc c'est dans les couleurs très foncées. J'ai voulu après m'amuser, voir avec 3 couleurs. Donc j'ai fait cet ongle-là ici. Donc je vais m'approcher un peu. On voit qu'il y a le dégradé justement, le noir, mauve foncé, mauve plus pâle, puis après ça un lilas. Donc je vais vous montrer les deux, donc de faire 2 couleurs ou 3 couleurs. Alors dézoomons. Donc ce qu'on commence par faire, certaines personnes vont mettre la même couleur partout et après ça faire le design. Moi je préfère justement venir mettre mes 2 couleurs avant pour faire le fondu par la suite. Donc tout simplement c'est que je vais prendre mon vernis à ongles et je vais appliquer là l'ordre dans lequel je veux que les couleurs soient. Donc moi je veux avoir du noir en haut et que le bas de mon ongle soit mauve. Le noir que j'utilise, c'est le Blackest Black de chez Revlon. Ça peut être n'importe quel noir, ça n'a pas d'importance. Faites bien attention qu'il y en ait bien sur les côtés pour justement pas que vous vous retrouviez avec des secteurs blancs. Ensuite de ça, je viens chercher le mauve. Celui que j'ai pris, c'est le Funky Donkey qui était de OPI, qui était dans la collection de Shrek, si je ne me trompe pas. Il ressemble un peu à mon vernis préféré qui est le Purple with a Purpose de chez OPI. Cependant, celui que je viens de mentionner, il y a beaucoup plus de brillance dedans, puis de reflets comparativement là, au Funky Donkey. Ça serait un bon titre de tune, ça, Funky Donkey. Et voilà, puis dans le fond, le but, c'est que ce soit le plus opaque possible parce qu'on ne repassera pas à ces endroits-là. Puis si je zoome ici, vous allez voir que le côté de mon ongle, il y a un petit creux là blanc. Donc ça va être important justement que je fasse attention quand j'applique ma couleur pour pas qu'il y ait ce genre de petit creux là parce qu'après ça, on va le voir. Donc, de venir le combler. Donc j'attends que ça sèche et après ça, c'est le bout le fun qui s'en vient. Donc, une fois que c'est bien sec, je me rends compte que la luminosité est vraiment pas bonne. Je suis désolée. Pourtant, les amis. Bon. Vraiment pas choisi des bonnes couleurs, moi, là. Bon. Une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire pour notre dégradé, c'est utiliser notre feuille de papier sur laquelle on va mettre du vernis. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus pâle.
Et je vais tout simplement faire une bande. Il faut en mettre quand même une bonne quantité parce que il y en a une portion qui va être absorbée par l'éponge, mais non plus, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait juste un plouche de couleur. Donc on perd la forme là, des deux petites bandes là, avec l'éponge. Pour la couleur d'en haut, moi j'ai décidé de prendre un espèce de noir avec des paillettes bleues dedans. Je trouvais que ça allait ajouter un petit quelque chose de spécial là, à ma manicure au lieu d'utiliser directement le noir. Donc on prend notre éponge, comme ça ici, donc la face plane, et on va tout simplement presser notre éponge sur le tas de vernis qu'on a fait. Donc ça devrait nous donner 2 lignes comme ça ici. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on fait tout simplement passer à la jonction entre nos deux couleurs. Donc je fais un petit mouvement de rotation comme ça ici pour justement éviter de trop soulever là, le vernis à ongles qui est déjà en place. Et là, on va faire ça jusqu'à ce qu'on trouve que notre dégradé a justement le bon fondu. Et ça va être personnel. Moi, ça m'a pris peut-être 3 passages pour trouver ça à mon goût. C'est un peu plus long quand on fait 3 couleurs, là, je pense. Là, mais pour l'instant, pour 2 couleurs, là, je pense qu'avec 3 passages, on s'en sort bien. Donc, j'aurais fait exactement la même chose en mettant mes 2 couleurs. Et là, je prends du pigment. Ben, je dis pigment, mais c'est pas le bon mot. Donc, je me remets ici. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, je fais tout simplement un mouvement comme ça ici. Là, ça n'a pas l'air joli comme ça à cause de la texture de l'éponge, mais une fois que le top coat est ajouté, dans le fond, on obtient justement un résultat lisse, puis c'est très joli. Donc, le but dans le fond, c'est de s'organiser pour que lors d'un des passages, notre noir aille un peu par-dessus le mauve, et le passage suivant, notre mauve un peu par-dessus le noir. Je voulais vous montrer justement qu'on perdait l'effet grumeau là, au moment où on appliquait la couche de protection. Celle que je vais prendre, c'est la Sally Hansen Mega Shine. Et ce que je fais, c'est que je passe tout simplement par-dessus avec une couche plutôt épaisse. Et voilà, donc on a un fini lustré, glossy, et on perd tout de suite là, le côté justement texturé avec l'éponge. Si c'est quelque chose que vous aimez, bien entendu, vous pouvez conserver le fini texturé. C'est pour vous. Donc c'est ce qui complète justement ce dégradé-là en 2 tons. Bien entendu, on va venir nettoyer le côté des ongles pour justement avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Puis là, maintenant, je vais vous montrer comment faire le dégradé à 3. C'est vraiment exactement la même technique, mais je vais juste vous montrer qu'on était capable justement de le faire. Et aussi, c'est parce que dans la version 2 tons, je me rends compte que les couleurs que j'ai choisies sont pas mal trop foncées. Vous voyez pas grand-chose. Alors, on va faire le petit doigt ensemble. Bon. Donc là, c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait pour les autres. C'est juste qu'on va y aller avec 3 couleurs. Donc, je commence avec mon noir que je vais appliquer dans le haut de mon ongle. Et voilà. Et ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite la couleur pâle. Donc, le fondu que je vais faire avec le mauve moyen, on va le faire juste avec l'éponge. Donc, la couleur que je vais prendre, c'est la couleur She's Picture Perfect de Essie. Et je vais tout simplement la mettre sur le bout de l'ongle. Dans le fond, tout ce qui n'a pas été couvert jusqu'à présent sur mon ongle. Celui-là, j'aurai besoin d'un bon 2 couches là, pour pouvoir arriver à avoir quelque chose d'opaque. Donc maintenant que ça ici c'est bien sec, 8 heures plus tard, on va faire justement notre dégradé. Et là, au lieu de faire 2 bandes comme avec notre 2 couleurs, devinez quoi? On va faire 3 bandes. Youhou! Donc j'ai pris en premier là, une bande de mon noir avec des paillettes mauves.
J'applique ensuite une bande de mon mauve moyen. Et par la suite, je vais mettre une bande du lilas. Excellent. Et on trempe notre éponge. Et on a un résultat étrange, alors on recommence, parce que ça c'est un petit peu trop un fouillis. Alors je vais juste couper là, mon éponge une autre fois, pour enlever un étage. On essaie de la couper droite idéalement, pas comme je viens de faire parce que je regardais pas ce que je faisais. Excellent. C'est pas super droit, mais c'est pas grave. Ok, donc là, on recommence. On trempe l'éponge pour avoir 3 belles lignes comme ça ici. Et là, je vais m'organiser pour que la rangée de mauve moyen soit entre mes deux couleurs. Donc ça va nous donner quelque chose comme ici. Donc déjà, on a bien entamé notre dégradé. Et là, on va répéter ça jusqu'à ce qu'on obtienne un fini désiré au niveau de notre fondu. Je vais même me prendre juste une bande de mauve moyen pour justement venir encore plus accentuer cette couleur-là. Je vais essayer maintenant d'un peu mieux fondre ma couleur la plus pâle avec mon mauve moyen. Voilà, voilà. Et là, encore une fois, je vais laisser sécher, puis je vais appliquer une couche de finition qui va être la même que tantôt. Puis voilà, donc, veut pas, on s'entend, tout ce que ça prend, c'est de la patience, parce que c'est quand même une technique qui est facile quand on a les bons outils. Donc voilà les poussinots, c'est ce que ça nous donne une fois le tout complété. Personnellement, moi je préfère les ongles avec les 3 couleurs, ou plutôt le fait qu'il y ait un contraste plus grand avec ceux-là. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel-là, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Donc voilà, c'était la technique pour faire des ongles fondus. La clé c'est la pratique parce qu'en tant que tel, ça ne demande pas une extrême dextérité pour cette technique-là. J'espère que ça vous a plu, puis si vous voulez davantage de vidéos de nail art, cliquez sur j'aime. Alors on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Dans une optique maquillage, je vous invite à cliquer sur l'image pour aller voir mon plus récent tutoriel qui est un maquillage de soirée assez sexy merci.